Depuis 2014, les écarts grandissent au ministère des Finances à Québec entre les prévisions budgétaires et les résultats un an plus tard. On en parle ce soir avec l'économiste Jean-Pierre Aubry à Ottawa. Monsieur Aubry, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment ça marche? À chaque budget, les fonctionnaires se réunissent du ministère des Finances, font des projections sur les revenus, Ils font des les projections sur l'économie et les revenus qu'ils pensent obtenir. Ensuite de ça, ils vont prendre des prévisions provenant des ministères pour savoir combien de dépenses. Et on mélange tout ça ensemble et on en vient à des décisions. Est-ce qu'on veut changer les revenus ou est-ce qu'on veut des nouveaux programmes de dépenses? Et on présente un budget où on a la colonne des revenus, la colonne des dépenses et le solde budgétaire qu'on prévoit réaliser durant cet exercice-là. En principe, donc, ce sont des prévisions. À moins d'une catastrophe ou d'un cataclysme, ça doit se passer à peu près. Mais ça ne se passe pas toujours exactement comme on l'avait prévu. C'est ça. Il y a toujours des surprises positives qui font que le solde peut augmenter ou que le solde peut diminuer. Oui. Cela dit, à Québec, depuis quelques années, puis on a préparé un tableau qu'on va voir tout de suite, que vous avez préparé avec nous, il y a de grands écarts entre ce qu'on prévoit et ce qui se passe dans la réalité. En 2014-2015, écart d'1,2 milliard entre la projection et le résultat. L'année d'après, 2,2 milliards. Les deux années suivantes, 2,6 milliards, 2,6 milliards, 4,4 milliards d'écart en 18-19, 13 milliards d'écart entre ce qu'on prévoit et ce qui s'est passé. Comment ça s'explique? Une des grandes raisons de cet écart-là, c'est relié dans les 3 dernières années, notamment au fait que l'économie a été plus performante qu'on le pensait. On a été surpris, même si on s'est rajusté de budget en budget pour dire oui, l'économie est plus élevée, on va avoir plus de choses. On est toujours surpris presque d'année en année. On n'a pas fait des ajustements suffisants. Et aussi, on n'a pas dépensé complètement les sommes qu'on avait pour les budgets des dépenses de mission du gouvernement. Donc, les revenus sont plus élevés parce que l'économie va mieux, puis on dépense moins. Est-ce qu'il y a un problème de calcul ou est-ce qu'on sous-estime volontairement les revenus et on surestime volontairement les dépenses? Je dirais d'abord au niveau des revenus, le gouvernement fait un effort très louable pour se rapprocher des projections de différentes entreprises de projection, surtout dans le secteur financier. Et quand on regarde ces dernières années, les prévisions du ministère des Finances n'ont pas été beaucoup plus faibles que celles des gens du marché. Il y a eu véritablement une surprise, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les prévisionnistes du secteur privé, de sorte qu'on a eu un peu plus. Au niveau des dépenses, on a vraiment une culture, surtout depuis 2014, pour faire attention, pour ne pas tout dépenser, de manquer de ressources en fin d'année. Et il y a aussi une espèce de culture qui consiste à dire on ne veut pas de déficit et si jamais on a des surplus additionnels, bien c'est merveilleux, on va pouvoir réduire la dette plus rapidement. De sorte qu'il y a un biais là qui fait que le gouvernement, de par la structure de décision, cherche vraiment à dire assurons-nous qu'on n'a pas de déficit et tant mieux si on fait des surplus. Mais on en vient presque à une culture de surplus. On ne parle pas de déficit, on va plus loin que l'équilibre budgétaire. On est même dans une culture de surplus budgétaire. Est-ce que c'est une bonne chose, dans le fond? La question, c'est une bonne chose si tu veux dire au marché, regardez, on est tellement prudent qu'on en fait plus et on réduit la dette, donnez-nous une bonne cote pour notre dette et dans ce sens-là, c'est une bonne chose pour le gouvernement. Par contre, le gouvernement doit dire aux citoyens, voici ce que je veux dépenser pour mes dépenses de mission, la santé, l'éducation. Et quand tu arrives puis tu vois qu'ils n'ont pas tout dépensé, qu'il y a des services qui n'ont pas été rendus, qu'il y a des problèmes, là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas utilisé tout notre budget alors qu'il y avait des besoins. Oui. De sorte qu'il y a une perte de crédibilité sur la capacité de dire combien on veut passer. Et ça se passe même si le gouvernement, vers la fin d'année, fait des dépenses additionnelles pour réduire cet écart-là. Malgré ça,
on a des surplus additionnels d'année en année. Et ce qui est troublant, c'est qu'à chaque année, c'est toujours le même signe, c'est des surplus. Si on avait de temps en temps un déficit, puis on dirait au total, c'est pas trop loin de zéro, on se dirait il n'y a pas de problème. Ouais. Mais non, on a des surplus presque systématiques. Donc, un problème de transparence? D'une certaine façon, oui, le gouvernement doit être plus clair et d'une certaine façon, il doit se rapprocher de ce qu'il nous dit dans ses budgets, notamment au niveau de ses dépenses, mais aussi d'expliquer les écarts entre les demandes pour les services et l'offre qu'il fait pour les services et voir s'il y a un écart grandissant. Par exemple, présentement, au niveau de la santé, une des choses qu'on entend beaucoup, c'est oui, le gouvernement augmente ses dépenses en santé, mais la demande augmente plus. Oui, Ça fait effectivement. qu'on a besoin d'une information plus exacte Bien. dans ce domaine-là. Message clair. Merci beaucoup, Jean-Pierre Aubry. Merci.